Salut à vous tous, bienvenue dans le 38e journal de la bande dessinée spécial confinement, avec aujourd'hui un dessinateur qui travaille sur des polars. En l'espace de 3 albums avec Denis Robert, il est devenu une valeur sûre de la bande dessinée. Son dernier album, c'est Une erreur de parcours, sorti l'année passée aux éditions Lombard. Et oui, vous avez deviné, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Franck Biancarelli. Bonjour Franck Biancarelli. Eh bien bonjour. Ça me fait plaisir de te revoir. Oui, je te remercie, moi aussi, très. Et qu'est-ce que c'est pour toi ce confinement? Oh, qu'est-ce que c'est pour moi ce confinement? Alors, tu sais quoi? Au début, j'avais tendance à dire que, comme tous les auteurs de bande dessinée, ça ne changerait pas grand-chose. Or, finalement, ça change. Ça change parce que malgré tout, je me suis rendu compte que je devais sortir un peu, un minimum, pour faire des courses, un petit peu pour balader, pas grand-chose, mais là, j'ai essayé de jouer le jeu le plus possible, de rester le plus possible à la maison. Et donc, oui, ça change quand même. Ensuite, ça change même l'organisation à l'intérieur de la maison. Donc, je ne vais pas te mentir, ça m'a un peu désorganisé sur mon travail. Pas trop les 15 premiers jours, mais après, ça m'a un peu désorganisé. Mais bon, ça va. Et écoute, je vais te dire, comme beaucoup de gens, je pense, ça me dépasse tout ça. Donc, je fais un peu bêtement ce qu'on me demande et en me disant que voilà, quoi. Voilà, je fais ce qu'on me demande et ça se passe pas mal non plus, il ne faut pas exagérer. Voilà, faut pas exagérer. Alors moi, je t'ai découvert dans la bande dessinée en 1999, c'est 1999, Ouais. avec la série qui s'appelle Galfalec. Ouais. J'ai eu 4 albums avec Jean-Charles Gaudin aux éditions Soleil. Ouais, et c'est vrai que c'était une superbe série, quoi. C'était médiéval, fantastique, et en même temps, c'était magique parce qu'il y avait un gain justement par rapport à l'histoire. Ouais. Oui, alors, tu veux que je te parle un peu de Galfalec? Oui, Galfalec, c'est en fait ma seconde série. J'avais fait 2 albums avant chez Soleil, qui maintenant sont sortis du catalogue, hein, donc je pense qu'on ne peut plus trouver. Et alors, en fait, quand j'ai démarré ce métier, je sentais que je manquais de bouteilles, qu'il fallait que je fasse mes armes. Donc, j'étais prêt à faire un peu ce qu'on me demandait de faire. Ce qui ne veut pas dire que j'étais prêt à le faire n'importe comment, hein, mais j'étais prêt à faire un peu ce qu'on me demandait de faire. Et on m'a proposé de choisir entre Heroic Fantasy ou SF. Je ne sais plus exactement, il y avait des projets chez Soleil, chez Delcourt. La SF, je le sentais beaucoup moins bien. Je ne sais pas, c'est cette affection de dessiner tous les boulons, tous les cadrans, tous les... tu vois, tous les... donc, pour faire mes armes, j'ai dit, Heroic Fantasy, je veux bien, surtout si j'ai un sujet où finalement, il n'y a pas trop de pouvoirs magiques, de grandes épées, de choses comme ça, qu'on est centré sur les personnages. Et Jean-Charles de Gaudin, le scénariste, de ce point de vue-là, pour moi, a produit une très bonne histoire, très maligne, vraiment très maligne, avec un héros qui enfile un gant, et au moment où il enfile ce gant, son apparence change, mais pas pour nous, lecteurs, pas pour le lecteur. Ça change pour les gens dans l'histoire, mais nous, on continue de le voir toujours avec la même tête. Ce qui produit un effet très étrange, parce que nous, on le reconnaît et personne dans l'histoire le reconnaît. Ça crée une lecture assez étonnante et c'est un tout petit tour de passe-passe. Mais je crois que ce tour de passe-passe était vraiment très malin, mais je crois qu'on en a fait quelque chose de vraiment pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que c'était génial parce qu'en même temps, vous étiez en avance, parce qu'après, on a connu les séries comme Game of Thrones. Et quand moi, je me promène dans Galfalec, j'ai l'impression, je revis un peu toute la magie qu'il y a par rapport à ces séries-là. Écoute, on m'a souvent dit ça. Figure-toi que j'ai pas vu Game of Thrones. Bon, ça vient après, hein, de toute façon. Oui. Mais je n'ai pas vu Game of Thrones, tout simplement pas parce que je voulais pas le voir, hein, mais parce que quand j'ai appris son existence, il y avait déjà 4 ou 5 saisons et bon. Voilà, bref. Donc, je n'ai pas vu Game of Thrones, mais tu n'es pas le seul à me dire ça. Ça doit être les décors qui doivent donner cette sensation. Parce qu'encore une fois, d'après ce que j'ai compris, hein, dans Game of Thrones, il y a des dragons, des choses comme ça, choses qui n'y a pas du tout dans Galfalec. Mais je pense que c'est les décors.
Jean-Charles a proposé, hein, puisque c'est le scénariste, une ville assez immense. Et moi, je me suis bien amusé avec ça. Donc, il y a vraiment des décors un peu grandiloquents comme ça. Et tu n'es pas le premier à me faire cette réflexion. Hélas, je ne peux pas trop rebondir là-dessus, Non. justement, parce que je n'ai pas vu Game of Thrones. Et en 2004, je t'ai rencontré par rapport à la BD Ouais. avec le livre des destins, avec Serge Letendre. Et c'est vrai que c'est super. Puis il y a eu 5 albums, j'ai me trompé. 5 albums. 5 albums, toujours aux éditions Soleil. Et là, on était vraiment dans du roman historique. Et en même temps, c'est génial parce que tu as un graphisme qui devient de plus en plus en fait, affirmatif. Et ça devient un mélange en fait, entre ton univers que tu as maintenant et le comics. C'est-à-dire que c'était des beaux univers noir-blanc avec la couleur. Ouais. Alors, effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, hein, je Oui. considérais que j'avais à faire mes armes. Pour moi, dans Galfalek, je pense, j'espère, je suis à peu près certain d'avoir fait un boulot professionnel, mais c'est un boulot où encore je me posais beaucoup de questions. J'avais beaucoup de problématiques à résoudre, de problématiques strictement techniques, de problématiques que je me collais, hein, comme je te dis, comme on peut se coller soi-même des exercices ou des gammes, de problématiques que je me collais. Effectivement, tu as raison. À partir du moment où j'attaque le livre des destins, j'ai résolu beaucoup des problématiques techniques que j'avais envie de résoudre. Donc là, je commence à affirmer un style, effectivement, qui est globalement un style sur lequel je me cale depuis quelques années. Et c'était très agréable à faire parce que je crois que ça donne du coup une histoire beaucoup plus légère, beaucoup plus, comment dire, enjouée. Le thème s'y prête aussi parce que Galfalek, c'est assez dramatique. Là, le thème s'y prête. En 2013, tu as rencontré en fait Denis Robert. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous avez fait un duo de la bande dessinée qui est fantastique, parce que vous avez travaillé un peu sur tous les styles d'histoire, au départ avec Dunk, et Ouais. on peut dire que c'est le... Oui, le cercle... ouais. Et c'est vrai que c'est impressionnant, parce que on peut dire que c'est depuis là que vous avez lié en fait votre amitié et que vous bossez ensemble. Ouais, alors c'est très étonnant parce que Denis, c'est vraiment, bon, c'est un journaliste évidemment, Oui. mais c'est vraiment un écrivain qui pour moi a vraiment une forme d'obsession. C'est-à-dire, il y a un thème très central qui est vraiment la nature humaine. Euh, et, euh, et sans trop en dévoiler, je ne vais pas raconter 3 bouquins là comme ça, mais certains de ces traverses, la façon de réagir en certaines occasions, et comme si il y avait une loi des grands nombres, et que si on se retrouvait dans certaines occasions, on réagissait tous un peu de la même manière. Ce que je pense, moi, très, très, très profondément, ce que je pense. Donc, si on lit ces 3 bouquins que nous avons fait ensemble, donc Le Circuit Mandelberg, Grand Est et Une erreur de parcours, on s'aperçoit en fait qu'il y a ce thème commun. Et une fois, il est fait de façon journalistique, le Grand Est. L'autre fois, il est fait de façon presque mainstream, le circuit de Mandelberg. Et la troisième fois, c'est fait comme dans un polar un peu à la française, un peu chabrolien. Mais il y a toujours cette espèce d'obsession dans 3 histoires très différentes. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé approfondir ça avec Denis, parce qu'il est très pointu en fait sur l'analyse de la nature humaine. Donc ça m'a obligé à vraiment raconter là sans faire le malin, tu vois, vraiment. C'est ce que j'ai appris vraiment avec Denis. Plus trop d'effets de dessin, plus trop d'effets vraiment cadrés et raconter. Quoi. La narration, le cadrage. Beaucoup de choses se passent dans le cadrage. Tu l'avais noté dans notre dernière interview. Oui. Et les gros plans sur les visages, des choses comme ça. Et c'est vrai que on peut pas dire que c'est une trilogie, parce que c'est 3 albums séparés, mais c'est comme du cinéma. C'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'on suit chaque fois au personnage. Et c'est vrai que, quand on a discuté de ça, c'est vrai qu'on préfère 3 beaux films avec les 3 albums. On pourrait, oui, je pense. Mais tu sais, d'une certaine manière, le circuit Mandelberg, Denis s'est d'ailleurs posé la question parce que il y a un film qui a été fait avec, alors là, je ne vais pas retrouver son nom, mais l'acteur qui a joué Green Lantern. Tu Oui, vois, oui.
Et Oui. il a fait un film et ça ressemble vraiment à ça. Alors les scénaristes de ce film sont d'abord européens et ont tourné dans la bande dessinée. Le script de Denis lui-même ayant tourné, on s'est vraiment posé la question de si l'idée avait pas été captée. Tu vois, c'est un peu paranoïaque. Ouais. Mais moi, quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, qu'hélas je vais pas retrouver, mais bon, il faudrait chercher quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je t'avoue que ça m'a un peu décontenancé quoi. J'ai vu les 100 premières pages du circuit Mandelberg. Donc oui, effectivement, on peut faire un film avec celui-là. On peut faire un film avec Grand Est. On peut faire un film avec, euh, avec une erreur de parcours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup plus qu'avec le reste de ma production. Et c'est vrai que je trouve, ton graphisme devient de plus en plus affirmatif. On a l'impression qu'on a une grande patte d'un grand dessinateur comics parce qu'on voit ton trait qui est fabuleux, quoi. Et en même temps, on a l'impression qu'on rentre dans ton univers. Parce que je sais que tu es un grand fan de comics aussi. Ouais. Ben, moi, je ne fais pas vraiment exprès ça. Si tu veux, par exemple, je suis fan de ce dessin-là, mais parce que j'y suis tombé petit, en fait, Mhm. dans ce dessin-là. J'ai très peu de velléité de dessiner des super-héros ou de raconter les États-Unis. Je me fiche un peu de ça, tu vois. Là, j'ai fait une couverture pour un fanzine de comics Ouais. assez fameux en France qui s'appelle Scarce. Ça m'a fait très plaisir de dessiner 3 super-héros sur une couverture, mais je ne fais jamais ça sinon. Par contre, ce dessin à l'américaine avec beaucoup de noir, qu'on pourrait peut-être plus relier au dessin d'Alex Stott ou de Milton Caniff, Oui. ça, effectivement, je suis né là-dedans. Et à vrai dire, je ne fais pas exprès, je cherche ni à m'en débarrasser, ni à l'affirmer plus que ça. Bon, ça fait partie de mon identité, un peu comme, tu sais, comme ce que tu apprends enfant dans ta famille, quoi. Tu ressembles forcément un peu à tes parents, et puis tu es différent d'eux aussi. Bah là, c'est pareil, je ressemble forcément un peu à ce dessin-là. Forcément, parce que c'est avec celui-là que j'ai découvert la bande dessinée. Mais à vrai dire, je ne me pose pas beaucoup de questions. C'est une question qu'on me pose, mais que moi, je ne me pose pas quand je travaille. Tu vois ce que je veux dire? Je ne cherche pas à faire comics, je ne cherche pas à faire franco-belge. Je crois que je fais ce que me demande l'histoire, plutôt. C'est plutôt ça que je fais, ce que me demande l'histoire. Ce que je crois que me demande l'histoire. Ouais. Et si je me trompe pas, on parle de comics. Tu avais travaillé pour la série Watchmen Man? Non, non, j'ai travaillé. Alors, j'ai fait un épisode pour les États-Unis directement avec Ouais. le scénariste du monde de Mignola. Euh, Oui. j'ai fait. Je ne vais pas retrouver son nom, c'est terrible, alors que je ne connais que lui. C'est pas grave. J'ai fait un petit épisode de Conan. Il m'a contacté. J'ai fait un épisode de Conan pour Dark Horse. Mais là, c'est pareil. On a décalé le truc. J'ai fait un Conan enfant. Mhm. Donc, c'était très rigolo à faire. Ça, c'est vraiment ce que j'ai fait pour les Américains. Et après, on m'a demandé une couverture pour un bouquin sur Watchmen. Mais Ouais. c'est juste une couverture. J'ai fait une illustration de couverture pour un bouquin sur Watchmen. Je C'est me une suis belle beaucoup amusé à faire ça. Puis c'est une belle couverture. Écoute, tout le monde est content. Oui. Mais là, c'est pareil. Hein, je ne me suis pas forcé hein, à dessiner ces personnages. C'est venu assez naturellement. Ce dessin-là me vient assez naturellement parce que je te dis, je l'ai beaucoup lu enfant. Mais honnêtement, non, non, je me force pas. Non. C'est vrai que c'est sympa, puis en même temps, c'est rendre un petit hommage à Alan Moore, qui a créé Oui, cette Alan série. Moore, Dave Gibbons aussi. Hein, Oui, j'aimais bien le dessin de Watchmen, vraiment. C'est pas le plus grand dessinateur technique qui soit, mais ses personnages sont tous très bien pensés, les expressions, c'est bien raconté. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu d'effets dans Watchmen, très peu oui, d'effets. oui. C'est pas un dessinateur qui fonctionne avec des effets. Donc, je retrouve une forme de familiarité, tu vois, dans la façon d'aborder une histoire. Donc, ouais, j'étais un peu comme à la maison, hein, c'est vrai, quand j'ai fait cette Mhm. couverture. Ils sont très contents. Je dois l'avoir là. Tiens, je peux le montrer. On peut faire un peu de Ah, bah pub super. pour ce petit bouquin qui est un très bon bouquin. Donc, faisons un petit peu de pub. Oui, il est superbe. Voilà, donc c'est ça c'est la couverture. Et donc c'est une petite analyse de Watchmen par un garçon qui s'appelle Aurélien Lemans et aux éditions Adéon. Et écoute, c'est très bien fait, c'est très malin. Donc j'en fais de la pub volontiers. Et toi, maintenant, sur quelle série ou quel projet travailles-tu? Alors là, je travaille sur un projet. Alors le projet sur lequel je travaille vraiment,
C'est un projet aux éditions du Lombard. Juste avant, je te parle d'un petit album quand même qui devrait sortir, qui aurait dû sortir en mai et qui risque de sortir en septembre, que je fais pour les éditions Glénat. En fait, j'ai été énormément impressionné par le travail de Pierre Mathieu, jeune, sur Grémy en gants de cuir. Je me suis toujours pas remis de Grémy en gants de cuir. Pour moi, les 2 premiers albums sont une merveille de scénario, d'ambiance et de dessin. J'aime énormément le dessin de Pierre à cette époque-là. Et donc, quand Pierre m'a proposé quelque chose, j'ai sauté sur l'occasion. Finalement, j'ai pas tant que ça travaillé avec lui. J'ai travaillé avec son frère, qui signe sous le nom de Toldak. Mais c'est une très bonne histoire quand même. Et surtout, j'ai travaillé avec un ami à moi, que je considère vraiment comme mon frère d'armes en dessin, qui s'appelle Laurent Noni. Et nous avons dessiné à 4 mains. Très souvent, il faisait des refs assez poussés que moi, je redessinais et ancrais. Des fois, il a fait des pages complètement. Des fois, j'ai fait des pages complètement. C'est vraiment un travail à 4 mains. Des fois, j'ai très peu changé ces refs. Je n'ai fait que ces refs, pardon, c'est crayonné, donc je n'ai fait que les ancrer. D'autres fois, je les ai redessinés complètement. Donc, tu vois, c'est vraiment un travail très mêlé. On s'est vraiment beaucoup amusé à faire ça. Donc, il y a ce petit bouquin qui sort donc aux éditions Glénat. Mais le gros projet, effectivement, c'est le projet que je fais aux éditions du Lombard avec Lewis Trondheim. C'est un projet qui sera en 3 albums, qui s'appellera Carmela Crime. C'est une enquêtrice maghrébine à Marseille. Et c'est très malin. C'est un personnage féminin très, très solide, très volontaire, comme Lewis sait les écrire. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Et je crois que ce tome 1 est vraiment réussi. Je parle de l'histoire. Je crois qu'il est vraiment réussi. Et j'espère que le dessin l'est aussi. Mais bon, ça sera aux autres de le dire. C'est pas à moi. Donc c'est génial, tu auras 2 albums qui vont sortir dans 2 maisons en fait, d'éditions différentes. Oui, je te dis, l'album, je ne le minimise pas l'album pour Glénat, mais je l'ai plus vu comme la possibilité de travailler avec des gens avec qui j'avais envie. Et je crois que l'histoire est très belle. Je crois que c'est une très belle histoire. Donc, je ne minimise pas cet album, mais je t'avoue que le gros projet, c'est quand même ce projet, cette série aux éditions du Lombard, qui est parti pour se faire au moins sur 3 albums. On a des idées avec Lewis pour 3 bouquins. On a un univers très ambitieux. Je veux dire par là, qui demande beaucoup de travail, de décor, de minutie. Je reviens au travail que je fournissais au moment du Livre des Destins. C'est un travail beaucoup plus à la franco-belge. Vois, avec beaucoup de cases, des décors, du 46 pages, des histoires qui se terminent en un tome aussi, un peu comme Tintin, tu vois. C'est-à-dire que c'est une série, mais une série de one-shot. Voilà, tu lis un album, c'est fini, c'est une enquête. L'album suivant, hop, ça sera une nouvelle enquête, etc. Et en même temps, les enquêtes, c'est un peu un style qui te plaît bien, parce que c'est vrai que tu as travaillé avec Denis Robert, et c'est vrai que tu t'es bien mis dans cette ambiance-là aussi avec tes bandes dessinées. Écoute, oui. C'était pas forcément prévu, mais le Livre des Destins, c'est déjà une sorte de... C'est pas une enquête, mais c'est une quête. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui est pas loin. Et puis, depuis, finalement, c'est vrai que d'une certaine manière, ce sont des polars, même si ce sont des polars qui, des fois, font des pas vraiment sur le côté, comme Grand Est. C'est un pseudo-polar, mais ça reste un peu un polar malgré tout. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de... Mais en fait, c'est construit comme un polar. Donc oui, écoute, ouais, ça devient une sorte de marque de fabrique. Pourquoi pas? Ah, c'est gentil. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est très gentil. C'est moi qui te remercie, évidemment, pour cette interview. Et ça m'a fait très plaisir de te revoir. Oui, moi aussi. Puis j'espère se revoir bientôt en live. Bien sûr. À bientôt. À tout bientôt. Hein. Bye bye. Au revoir. Take you far away inside my head, inside my head. I will take you far away inside my head. I will take you